Quand le docteur Moreau est entré dans le cabinet de consultation, après avoir examiné mon test d'effort et mon analyse de la démarche, je m'attendais aux conseils habituels. Vous savez, les trucs génériques que vous entendez à propos d'obtenir vos pas, marcher plus, bouger votre corps. À la place, il a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Il a dit « Philippe, je dois que vous arrêtiez de marcher de longues distances. Pas pour une semaine. Pas pour vous reposer d'une blessure. » Il a dit que je devais remplacer ma routine de marche par quelque chose de complètement différent. Et c'est ce dont je veux parler aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé ensuite a transformé non seulement ma physiologie, mais toute la façon dont je pense l'entraînement de maintien à ce stade de la vie. Maintenant, vous devez comprendre, j'avais marché 4 à 5 miles par jour. Je pensais que je faisais tout correctement. Obtenir mes pas, garder le système cardiovasculaire en mouvement, rester régulier. Cela semble raisonnable à la surface. Mais c'est là où la science devient intéressante et un peu inconfortable si vous êtes quelqu'un qui s'est appuyé sur la marche comme votre forme d'exercice principale. Moreau a expliqué que pour les hommes dans leurs 50 ans et au-delà, en particulier les hommes avec un historique de stress articulaire ou de dysfonction métabolique, la marche de longue distance peut réellement déclencher un modèle contre-productif. Il a sorti mes panels de cortisol, mes données HRV, et a dit que la marche régulière excessive gardait mon système nerveux dans un état doux de stress chronique. Pas le bon stress qui construisait l'adaptation. Le mauvais type. Le type qui taxe la récupération et peut en fait accélérer les marqueurs du vieillissement. Ce qu'il a suggéré à la place était un protocole spécifique de 5 minutes que je pourrais faire quotidiennement. Pas occasionnellement, quotidiennement. Construit autour de 4 mouvements fondamentaux qui livreraient tout ce dont j'avais besoin sans le coût systémique du volume élevé de marche. Et je sais que cela semble trop peu, trop simple, mais laissez-moi vous passer exactement ce qu'il y a dans cette séquence de 5 minutes et pourquoi la science le soutient complètement. Le premier mouvement est ce que j'appelle la montée de marche chargée. Vous avez besoin d'une marche ou d'une plateforme d'environ 12 à 14 pouces de haut. Un banc solide fonctionne parfaitement. Vous allez tenir un haltère dans chaque main et vous montez délibérément, avec contrôle. Commencez avec votre jambe droite, poussez à travers le talon, tenez-vous complètement droit au sommet. C'est une répétition. Descendez avec contrôle. Alternez les jambes. Ce que vous faites ici, c'est activer vos plus grands groupes musculaires d'une manière que la marche ne touche jamais. Vos fessiers, vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos muscles stabilisateurs. Vous créez une tension mécanique, ce qui construit réellement la force à notre âge. Pas le volume, la tension. Moreau m'a eu faire 20 répétitions de celle-ci, 10 par jambe. J'ai commencé avec des haltères de 20 livres, et maintenant j'utilise 35. 2 minutes au total avec un repos bref. La demande neurologique est élevée, ce qui signifie que votre système nerveux obtient le signal de s'adapter. Le coût métabolique est substantiel, ce qui signifie que vous obtenez un bénéfice cardiovasculaire sans l'impact répétitif. Le deuxième mouvement est ce que j'appelle la position de levage de terre sur une jambe. Vous allez vous tenir sur une jambe, tenant un haltère ou une kettlebell à votre côté, et vous allez vous pencher à la hanche tout en étendant votre jambe libre derrière vous pour l'équilibre. Pas explosif, contrôlé, lent. Vous maintenez cette position pendant 5 secondes. Revenez à la position debout. C'est le mouvement entier. Votre jambe debout travaille intensément. Vos stabilisateurs se contractent, vos propriocepteurs s'engagent. Vous enseignez à votre système nerveux comment maintenir l'équilibre et le contrôle sous charge, ce qui est exactement ce qui prévient les chutes dans la vraie vie. Une étude du Journal of Strength and Conditioning Research a montré que le travail d'équilibre sur une seule jambe a réduit le risque de chute chez les hommes de plus de 50 ans de 42% par rapport aux hommes qui ne faisaient pas d'entraînement d'équilibre spécifique. 42%. Cela compte. Je fais 10 de celles-ci par côté, 20 au total. Environ 90 secondes. Le troisième composant est un transport chargé. C'est là que cela devient vraiment intéressant métaboliquement.
Vous prenez un haltère lourd ou une kettlebell, vous la tenez à votre côté avec votre bras à un angle 90 degrés et vous marchez simplement avec elle. Mais vous marchez pendant une durée ou une distance à une intensité spécifique, pas juste en vous promenant décontractedly. Vous tenez votre tronc serré, vous ne tournez pas, vous marchez avec un objectif. La beauté du transport chargé, c'est qu'il entraîne votre système nerveux à gérer une charge lourde tout en se déplaçant, ce qui se traduit directement par la résilience du monde réel. Votre force de prise augmente dramatiquement. Votre stabilité du tronc s'améliore. Votre posture s'améliore parce que vos extenseurs du dos travaillent pour soutenir la charge. Je fais 2 transports de 30 secondes, 15 secondes par côté, puis je me repose pendant 30 secondes. C'est environ 90 secondes au total. Mais voilà la clé, et c'est ce que Moreau a souligné à plusieurs reprises. Ce n'est pas une question de distance. C'est une question de la qualité du chargement et de l'intensité de la demande du système nerveux. Le 4e et dernier mouvement est ce que j'appelle la tenue d'accroupissement à tempo. Vous allez faire un accroupissement gobelet, tenant un haltère à votre poitrine, et vous allez vous déplacer lentement et délibérément. Descendre pendant 3 secondes, tenir au fond pendant 2 secondes, monter pendant 3 secondes. Vous n'essayez pas de faire des répétitions élevées ici. Vous accumulez du temps sous tension. Vous enseignez à vos jambes comment se déplacer à travers une gamme complète de mouvements sous charge, d'une manière que la marche ne fait jamais. Moreau a dit que l'accroupissement est le mouvement de jambes le plus fonctionnel que nous avons, parce qu'il imite le modèle de mouvement de se lever d'une chaise, monter les escaliers et se déplacer à travers le monde. Je fais 8 à 10 répétitions lentes et contrôlées, environ 60 secondes. Donc laissez-moi mettre cela ensemble. 5 minutes. Montée de marche chargée, 2 minutes. Position d'élevage des terres sur une jambe, 90 secondes. Transport chargé, 90 secondes. Accroupissement à tempo, 60 secondes. Stimulus accumulé total sans le stress systémique de 5 miles de marche. Et c'est là que Moreau a vraiment attiré mon attention avec les données. Il m'a eu suivre 3 mesures spécifiques pendant les 8 semaines après que j'ai changé ma routine. Premièrement, était mon HRV du matin, qui est la variabilité de la fréquence cardiaque. Il mesure la récupération du système nerveux. Après 2 semaines du protocole de 5 minutes, mon HRV avait augmenté de 8 points en moyenne. C'est significatif. Cela signifie que mon système nerveux se récupérait mieux. Mon rythme cardiaque au repos est passé de 62 battements par minute à 54. Et mes niveaux de cortisol, qui avaient été élevés, se sont normalisés à la gamme optimale. Deuxième mesure était ma force des jambes, mesurée par 1 RM arrière-accroupissement. Je suis passé d'un 1 RM de 195 kg à 240 en 2 mois. 45 kg en 8 semaines. Cela n'arrive pas à moins que vous vous entraîniez intelligemment. Troisième mesure était la douleur au genou et à la hanche, qui avait été un problème récurrent. Elle est passée d'un 4 sur 10 la plupart des jours à pratiquement 0. La raison pour laquelle cela fonctionne est étonnamment simple quand vous comprenez la physiologie. La marche est une activité de faible demande et de volume élevé. Vos muscles ne sont pas mis au défi de s'adapter. Votre système nerveux n'obtient pas un signal de construire n'importe quoi. Mais vos articulations accumulent du stress répétitif. À un certain point, en particulier si vous faites plusieurs miles par jour, vous dégradez juste le cartilage sans construire la résilience. Ce protocole de 5 minutes retourne ce paradigme. C'est un stimulus élevé, un volume bas, et il construit la vraie force, qui est ce qui protège vraiment vos articulations. Des muscles forts autour d'une articulation sont ce qui stabilise cette articulation et réduisent l'usure. La marche ne construit pas la force, elle construit l'endurance, ce qui est bien si c'est votre objectif, mais si votre objectif est de maintenir la mobilité, la force et la résilience à 57 ans, ce n'est pas le chemin le plus efficace. Maintenant, Moreau a aussi parlé de la pièce hormonale. Ce style d'entraînement, caractérisé par ce que les chercheurs appellent l'entraînement en force métabolique, déclenche une réponse hormonale spécifique.
Vous obtenez une élévation temporaire de l'hormone de croissance et de la testostérone dans les heures après l'entraînement. Pas une énorme pique, mais assez pour signaler l'adaptation. Votre corps construit la capacité, pas seulement brûle des calories. C'est quelque chose que la marche, en particulier la marche de faible intensité, ne déclenche pas. Vous pourriez marcher pendant 1 heure et votre environnement hormonal reste relativement plat. Faites ce protocole de 5 minutes et vous avez créé un stimulus d'entraînement auquel votre corps répond en construisant la force et en maintenant la musculature. La progression est simple. Vous n'essayez pas de fixer des records personnels. Vous essayez d'augmenter graduellement la charge ou la difficulté du mouvement tous les 2 à 3 semaines. Quand vous faites des montées de marche chargées avec des haltères de 20 livres et que cela commence à se sentir facile, vous allez au 25. Quand les positions de levage de terre sur une jambe se sentent stables, vous ajoutez une légère rotation ou augmentez la durée de maintien. Le transport chargé, vous augmentez le poids ou la distance. Les accroupissements à tempo, vous pourriez ajouter une 2e répétition ou augmenter la charge. De petits incréments, progression régulière. C'est comment vous vous adaptez sans vous blesser. Maintenant, je veux parler de pourquoi cela fonctionne au niveau cellulaire, parce que la compréhension du mécanisme vous aide à rester engagé au protocole. Quand vous faites un exercice de résistance lourd, vous créez des micro-déchirures dans vos fibres musculaires. Votre corps répond à ce stimulus en activant quelque chose appelé la synthèse des protéines musculaires. Au cours des 24 à 48 heures suivantes, votre corps construit activement une nouvelle protéine musculaire pour réparer et s'adapter au stress. Ce processus nécessite des acides aminés adéquats de votre alimentation et une récupération adéquate. Moreau a été très spécifique sur le fait que le stimulus d'entraînement n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est la récupération, la nutrition et le sommeil. Si vous vous entraînez dur mais ne mangez pas assez de protéines, ne dormez pas assez ou ne gérez pas le stress, vous ne verrez pas de résultats. Il m'avait suivi mon sommeil, mon apport en protéines et mes niveaux de stress simultanément avec mon entraînement. Cette approche complète est ce qui a créé la transformation. Moreau a aussi parlé de quelque chose appelé l'optimisation hormonale. Il a dit que les hommes dans leurs 50 ans ont souvent des niveaux de testostérone sous-optimaux. La combinaison du stress chronique de la marche excessive plus l'entraînement en force insuffisant, stimulus, réduisait en fait ma production de testostérone. En passant à l'entraînement basé sur la résistance, je créais un stimulus qui augmente la production de testostérone temporairement après l'entraînement. Au fil du temps, avec un entraînement régulier, votre testostérone de base s'améliore. Cela a des effets systémiques. Meilleure humeur, meilleure énergie, meilleure récupération, meilleure composition corporelle. Il a en réalité mesuré ma testostérone au début, à 8 semaines et à 16 semaines. Elle a augmenté d'environ 15% en seulement 16 semaines. Pas à des niveaux qui ont nécessité une intervention médicale, juste une amélioration naturelle en réponse au stimulus d'entraînement. Je fais cela depuis presque 3 ans maintenant. Le changement initial était profond, et honnêtement, j'étais sceptique au début. On m'avait dit toute ma vie que la marche était la santé, et la marche était bonne, et je devais marcher plus. Apprendre que le contexte spécifique de mon corps, mon âge, ma physiologie, signifiait qu'une approche différente était la bonne était humiliant. Mais les données ne mentent pas. Je suis plus fort à 57 ans qu'à 47 ans. Ma douleur articulaire est partie. Ma santé métabolique est excellente. Mes niveaux de stress sont plus bas malgré l'entraînement de plus haute intensité parce que mon système nerveux se récupère plus efficacement. Une chose que je ne m'attendais pas était comment ma capacité de travail s'est rapidement améliorée. La capacité de travail est essentiellement votre capacité à faire du travail physique et à en récupérer. Elle est mesurée par le volume que vous pouvez gérer, la rapidité avec laquelle vous pouvez récupérer et la cohérence avec laquelle vous pouvez performer. Au cours des 4 premières semaines de ce protocole, ma capacité de travail a baissé parce que mon système nerveux s'adaptait à un nouveau type d'entraînement. Mais à la semaine 6, cela a commencé à monter. À la semaine 12, je pouvais faire beaucoup plus de volume d'entraînement
et récupérer plus rapidement que je ne pouvais avant de passer de la marche. C'est parce que l'entraînement en force crée un type d'adaptation différent. Vous n'entraînez pas seulement vos muscles, vous entraînez votre système nerveux à recruter les fibres musculaires plus efficacement. Vous améliorez la coordination neuromusculaire. Vous créez la flexibilité métabolique pour que votre corps puisse basculer entre différents systèmes énergétiques plus efficacement. La marche ne fait pas cela. La marche, en particulier à des intensités modérées, entraîne une voie métabolique très étroite. L'entraînement en force entraîne plusieurs voies simultanément. Ce n'est pas pour dire que la marche est mauvaise. La marche est merveilleuse pour la mobilité, pour la santé mentale, pour sortir dehors. Je marche toujours, juste pas de longue distance. Je marche pendant 15 ou 20 minutes quelques fois par semaine. Mais mon stimulus d'entraînement principal vient de ce protocole de 5 minutes. Et si vous êtes dans vos 50 ans ou au-delà, et que vous avez compté sur la marche comme votre principale forme d'exercice, je vous encouragerai à avoir une conversation avec votre médecin sur si une approche basée sur la résistance pourrait mieux vous servir. Cela m'a certainement mieux servi. Maintenant, je veux adresser quelque chose au sujet de la durabilité, parce que je pense qu'un lot d'hommes entendent parler de ce protocole, et ils pensent, d'accord, cela semble bon, mais est-ce que je peux réellement faire cela chaque jour? La réponse est oui, et voici la raison. Parce que le protocole n'est que 5 minutes, la barrière à l'entrée est incroyablement basse. Contrairement à une promenade de 45 minutes, qui nécessite une planification et un temps de découpage de votre journée, une séance de résistance de 5 minutes peut se produire n'importe où. Vous pouvez faire des montées de marche chargées dans votre garage, votre cuisine, votre salon. Vous pouvez faire des positions de levage de terre sur une jambe n'importe où avec un espace. Vous pouvez faire des transports chargés dans un couloir. Le transport peut se produire pendant que vous faites des tâches ménagères. Les accroupissements à tempo peuvent se produire devant votre télévision. Le point est que l'exigence de temps est si basse que la cohérence devient faisable. Au cours de 3 ans, j'ai manqué peut-être 6 jours au total. Pas à cause d'un manque de volonté, mais parce que c'est un petit engagement en temps qui devient simplement une partie de votre routine. Comme vous brossez les dents. Vous le faites. C'est juste ce que vous faites. Le programme d'entraînement de 5 minutes est une pièce du puzzle. Il y a d'autres choses, bien sûr. Votre nutrition, votre récupération, votre gestion du stress. Mais en termes de ce que vous faites avec votre corps 5 jours par semaine, ce protocole a changé comment je pense l'entraînement. C'est efficace, c'est durable. Et à notre âge, la durabilité bat l'intensité chaque fois. Abonnez-vous à cette chaîne parce que sur les prochaines semaines, je vais détailler complètement chacun de ces 5 mouvements. Je vous montre la progression exacte que j'ai utilisée, les erreurs courantes que je vois les hommes faire, et comment dépanner les mouvements si quelque chose ne se sent pas bien. Vous allez aussi vouloir savoir du protocole de récupération qui rend cet entraînement durable, que je couvre dans la prochaine vidéo. C'est où la plupart des hommes échouent, au passage. Ils clouent l'entraînement, mais ils ignorent la pièce de récupération. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils plafonnent ou se blessent. À bientôt.